Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas. Moi c'est Lydie et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto crash test make-up. Comme tu l'auras vu en miniature, aujourd'hui on va crash tester du Jeffree Star. Oui, et je suis trop contente parce que ce sont des produits que j'ai vu énormément tourner. Je n'avais aucune palette Jeffree Star. J'avais un highlighter qui était beaucoup trop pigmenté dans les tons dorés, je crois que c'était. Et j'ai revendu. Et l'année dernière, je me suis acheté l'un des mascaras couleur un peu what the fuck, hein, mais j'avais envie, en fait, ça c'est pour l'été, du noir et un peu de jaune sur les points des cils, ça fait juste trop beau. Et c'est vrai que Jeffree Star, ça a un prix, mais niveau pigmentation, franchement, une pépite. Et lors du swap de Noël avec Paula m'a offert quand même pas mal de petits produits Jeffree Star et je suis tombée amoureuse en fait des produits Jeffree Star, en l'occurrence les palettes. Et je pense que je vais me regarder la petite palette comme ceci. Il a sorti des petites palettes comme ceci et j'aurais dû l'acheter. Elle faisait partie des promos soldes chez Mariano. Cette petite palette, elle passait, je crois, à 14 €. Les tons nude, en fait. Moi, je suis tombée amoureuse de celui-ci. Et ensuite, ces deux irisés ici. Voilà. Les autres sont très beaux aussi, mais je pense que je vais m'acheter la palette totalement nude parce que vous savez que en ce moment, les make-up que j'aime faire, c'est mettre un fard sur toute ma paupière mobile à plat, transitionner avec un autre fard par-dessus et mettre juste un topper ou un fard irisé par-dessus et mettre des faux cils un peu plus dramatiques. Et c'est ce que j'aime faire en ce moment. Et à Noël, quand j'ai vu ce que m'avait offert ma soeur, elle m'a offert cette palette. Et vous allez voir, je vais vous la montrer. Vous allez voir les swatchs. Franchement, c'est... Elle est folle, voilà. Et elle m'a pas offert que ça. Elle m'a offert aussi la palette Dark Fantasy de Beauty Bay que vous allez retrouver au mois de mars. Parce que au mois de mars, je vous ai mis quand même pas mal de vidéos spéciales make-up. Et vous retrouverez donc un make-up avec la Dark Fantasy et la Jeffree Star. Et en même temps avec Jeffree Star, on va tester les deux glosses que je me suis acheté chez Mariano. Donc elle se présente comme ceci, on va pas y arriver. Et je ne me souvenais même plus qu'elle faisait partie de ma wishlist. Donc elle est très grande comme ceci. Et regardez-moi les teintes. Non mais regardez-moi les teintes. Ça, le rose ici, vous pouvez mettre juste ce petit rose sur toute la paupière mobile à plat. Et vous rajoutez, alors peut-être que là, il n'y a pas peut-être de couleur par-dessus irisée. Mais après, vous pouvez jongler avec une autre palette, avec un topper que vous mettez par-dessus. Il y a un kaki aussi là, qui est trop beau. Ça à plat. Magnifique. Et on a des couleurs un peu what the fuck, c'est à dire on a ce jaune fluo qu'on va utiliser dans cette vidéo et je vais partir sur un make-up noir pailleté avec ces deux verts. Alors il y a un vert ici et un vert ici, là ces deux verts là, le noir pailleté et le jaune. Donc c'est sur les couleurs qu'on va partir aujourd'hui. Vous allez avoir bien sûr les swatchs de la palette, mais la pigmentation est juste folle Jeffree Star. Et on va crash tester également les deux gloss que j'ai acheté chez Mariano. Donc ces gloss, je crois, coûtaient à la base, je crois qu'ils doivent coûter 22 €. Je les ai eu à 6 €. Voilà, et c'est des gloss, donc j'ai deux teintes. Elles sont comme ceci. J'ai juste vous montrer les packaging. Et pareil, je ferai les swatchs au moment de la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu les swatchs. Parce que je ne sais pas du tout lequel je vais utiliser. Voilà, vous avez vu un peu. C'est voilà, c'est des petits bijoux, hein, le packaging. Ça sent la vanille. Et sur la main, ils avaient l'air de pas trop coller. Donc, on verra un petit peu ce que ça vaut sur les lèvres. Donc, on se rapproche. Je vous laisse avec la palette, les swatchs. Et on se retrouve tout de suite de beaucoup plus près.
my goodness, comme disaient certaines, la pigmentation. Je suis encore choquée, je suis en train d'enlever les swatchs. Il y a le noir pailleté qui est magnifique. Il y a l'espèce de vert ici. Oh là 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 là. Et celle-ci, elle passait en promo chez Beauty Bay. Je suis allée voir après parce que quand ma soeur m'a offert cette palette, je dis mais elle n'était pas dans ma wishlist. Elle me dit si, elle était dans ta wishlist. Tu l'as pas montré, mais ou tu as montré vite fait une petite photo. Si, elle m'a dit j'ai pris que les liens que tu avais mis en lien en barre d'infos. Donc du coup je suis trop contente parce que là je peux vous dire qu'on va partir sur un make-up. J'espère juste que le fard noir va être aussi joli qu'au swatch. Et après il y a ce bleu là, ce bleu métallique là. Waouh, tu passes le doigt. Simplement, il est très pigmenté. Le rose aussi, le nude, pareil. Voilà. Le seul peut-être qui est pas très pigmenté, c'est le jaune. Mais voilà, mais en passant 2 fois, on a quand même une bonne pigmentation. Je vous raconte pas dans le make-up, nous allons partir. Nous allons partir sur un make-up un petit peu très coloré, hein, vous aurez compris. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Je vais mettre ma base de chez Papé Louise, Make-up Révolution. Je fais ça, je me rapproche et puis comme ça on attaque directement le make-up. C'est parti, donc j'ai mis la base de chez Make-up Révolution parce que c'est une base qui est assez un peu plus épaisse que les autres et avec beaucoup plus d'intensité pour faire plus ressortir les fards, vu qu'on va quand même faire un make-up très dark. Donc je vais prendre le premier fard, c'est le noir pailleté qui est juste ici. C'est le Soul Psycher. Donc je pense que c'est que des noms de trailer peut-être. Ma soeur sait que j'adore regarder les films de peur, donc je pense que c'est une palette un petit peu... un peu dans ce sens-là. Donc là, c'est du noir pailleté. Donc je vais d'abord le poser. Oh là là, il est trop beau. Au swatch, on voit vraiment les paillettes. Alors je me dis que peut-être, voilà, en estompant, on va les perdre, cette petite paillette. Mais après, j'en rajouterai juste un petit peu. Donc en fait, je vais aller jusqu'à ici. Parce qu'après, j'ai envie de mettre le vert un peu plus foncé. Et on mettra le vert un peu plus clair ici. Non, je mettrai le vert clair et on mettra le vert foncé ici. C'est très très pigmenté. Franchement, il faut pas en mettre beaucoup. Alors, si on n'est pas très fort au niveau du make-up, il va falloir faire attention parce que je pense que c'est des fards qui sont quand même très pigmentés et qui ont besoin quand même d'un certain travail au niveau de l'estompage. Vous voyez déjà, hop. Je ne vais pas remonter plus haut, je prendrai un autre fard un petit peu pour estomper un peu plus. Et on essaye d'étirer. Alors, on voit les paillettes. Mais bien évidemment, c'est ce que je pensais. Ça s'estompe un petit peu lorsqu'on travaille. Mais alors, il est magnifique. Magnifique. Vous voyez, toutes les paillettes, elles sont tombées ici. Le pourquoi du comment, que je commence toujours par mes yeux. Voilà. Tout simplement pourquoi, c'est pour ça. Hein. Après, comme je l'ai dit sur plusieurs vidéos, chacun fait comme il veut. Si vous voulez commencer par le teint, vous commencez par le teint. Moi, je commence toujours par les yeux. Je le répète parce que, voilà, au niveau des chutes, mais j'aime pas. Ensuite, je prends donc le clair. C'est un vert, c'est le Guillotine Dream. Il est juste ici. Voilà. Et la pigmentation, j'aurais peut-être pas dû remonter autant. Parce que là, ici, je vais mettre le jaune un petit peu très fluo. Voilà, mais voilà, ça s'estompe très bien. Et ça éclaircit un petit peu. Et par contre, après, je vais mettre le marron, une espèce de marron kaki peut-être en haut. Je suis pas sûre que ça fasse très joli. Non, je vais essayer d'estomper avec le vert par-dessus ici. Parce que ça va pas faire joli le marron. Voilà, on va estomper avec le vert ici et je vais le remonter jusqu'à ici. Voilà, tout simplement. Très bien. Et ensuite, je reprends un peu de noir et je vais juste remettre un peu de paillettes ici. On va avoir des traces un petit peu. Mais comme je vais nettoyer avec le Cup Crease, je pense que ça devrait le faire un petit peu. Voilà, mais magnifique. Magnifique.
Je vais reprendre un peu du vert. On va intensifier là. Et je vais remonter ici et je redescendrai en dessous de mon scotch. Vous voyez, hop. Ils sont très très pigmentés, les fards de Jeffree Star, franchement ils rigolent pas. Ça va vous faire facilement des taches, même si s'estompe bien. On est sur des fards qui ont une pigmentation de fou. Hein. Voilà, donc là moi je vais enlever le scotch. Voilà ce qu'on a. Là je vais donc faire un cup cuit, je vais nettoyer, vous voyez, tout ça là. Et là je vais essayer de nettoyer, même si c'est du noir, je vais essayer de nettoyer. Et je vais tout ça en accéléré. J'ai fait mon cup quiz, vous avez vu que j'ai un petit peu merdé. Ça vous prouve que, voilà, vous voyez, je suis allée trop loin au niveau de là. Alors je vais essayer de rattraper en mettant un peu de noir comme ça. Voilà. La preuve est qu'on ne peut pas toujours tout bien faire. Hop, hop. Vous voyez, quand vous ratez un petit peu, hop, vous venez tout simplement mettre un petit peu. Là, je vais prendre un pinceau plat et je vais venir appliquer le vert ici, qui est le Rebirth, je ne sais pas. Vous savez comment mon anglais est très pourri. Donc, s'il y a des gens qui parlent très bien anglais, ben, désolé, hein. Donc ici, je vais mettre le vert foncé avec le noir qui ira très bien. Voilà. Et on va remonter avec le vert clair. Tout simplement. Voilà. Qui est trop beau celui-là aussi. Et le vert avec le noir, je trouve qu'il fait super joli. Et là, vous voyez, il fait des petites taches. Parce qu'en fait, j'ai mal fait mon cup quiz, donc hop, on rajoute, on rectifie. Voilà, là c'est mieux. Voilà, avec mon pinceau plat, je vais jusqu'à ici. Après, moi, je prends mon doigt. Et en fait, je rajoute au doigt des petits effets de paillettes. Petit, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Par contre, je me suis mis... de la base dans les cils. Ensuite je reprends un petit pinceau plat et je vais prendre donc le clair qu'on a pris au début, je te le mets en petite photo et je vais le mettre ici en coin interne. Voilà. Et on intensifie bien. C'est très joli. Et donc là, je prends un tout petit pinceau boule et on va venir prendre le jaune qui est le Self Expression. Impression. Ici. Et je vais le mettre en coin interne et en ras de cils. Je dois sortir après pour retirer des sous. Voilà, voyez, la pointe de jaune va faire très très joli. Voilà, je mets juste ici. Et je pense que j'en mettrai aussi en coin interne. En ras de cils. Je pense que je vais faire tout mon ras de cils jaune. Voyez? Mais le jaune, je trouve qu'il est pas... Voilà, je te dis, hein, il est pas très... Je m'attendais à un truc beaucoup plus vif. Le jaune, pourtant, sur le packaging, il fait très jaune. Mais là, vous voyez que c'est pas... C'est pas vif, quoi. Bah, écoutez, hop. Au niveau du make-up, je vais juste redescendre un petit peu avec le vert ici. Pour, en fait, hop, hop. Mais vous voyez que c'est un make-up très... Et là encore, j'aime pas. C'est pour ça que j'aime bien. Je vais rattraper un petit peu. Parce que là, j'aime pas. J'ai fait trop gros. J'ai fait les deux yeux, j'ai fait donc tout mon teint. Au niveau du teint,
Je suis toujours avec le fond de teint de chez Too Faced et le Yves Saint Laurent. Vous voyez, il me reste plus que ça, donc je suis très contente. J'ai pratiquement fini la base de chez Huda Beauty. Il me reste juste ça, sachant que je ne me maquille pas tous les jours. J'ai mis le blush de liquide chez She Glam. J'ai mis l'highlighter de la collection She Glam. C'était la gamme Tim Burton. Voilà, et j'ai fait mes taches de rousseur. Pour les sourcils, je ne les ai pas remontées en soie bro. Je les ai juste colorés, crayonnés avec le crayon de chez Benefit en teinte 3. Et ensuite, comme il est un peu clair, j'ai fait des petits cils. Sourcils, on va dire sourcils plutôt, avec le feutre de chez NYX en teinte avant que ça se coupe Ash Brown. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un trait de liner avec les Far Cake de la marque Glisten. C'est le Cola. J'ai bien envie de tester pour voir comment ça a fait au niveau du liner. Je vais juste tirer un trait de liner ici parce que ça fait un peu trop blanc entre le ras de cils et les cils. Donc je mouille, je prends le pinceau spécial Glisten, pareil. J'ai pris le numéro 4. Écoutez, on va voir. Ça, je les avais achetés lors des soldes pareil au mois de janvier. Je vais voir si c'est assez noir. Et je vais tirer mon trait de liner en accéléré. Voilà ce que ça donne. Donc je vais vous dire ce que j'ai rajouté parce que j'ai fait mon make-up hors caméra. Je veux pas que cette vidéo soit beaucoup trop longue puisqu'il nous reste donc les gloss à tester. Donc pour ce qui est du make-up, donc j'ai rajouté donc les liners de chez Glisten. Donc j'ai utilisé ces deux que je vais vous montrer. Donc j'ai utilisé le noir pour faire un trait de liner, mais étant donné que j'ai travaillé des fards très foncés, donc du noir pailleté plus du vert pailleté très foncé. Écoutez, je vois pas trop le noir, je le vois, je le percepte, mais c'est vrai que c'est pas aussi intense qu'un liner dont j'ai l'habitude d'utiliser, à utiliser sur des fards clairs. Mais j'ai l'impression que le noir, il est pas noir, ça fait noir un petit peu gris. Bon, à voir, là pour l'instant, je vous donne ma première impression à retester lors de mes vlogs sur des fards beaucoup plus clairs. Donc pour le coup, je n'ai pas mis de faux cils parce que c'est pas un make-up que je vais garder énormément longtemps. Et en plus de ça, j'ai pratiquement plus de colle, donc je préfère les garder pour d'autres make-up, en sachant que ce matin je suis à la Carrefour et que c'est là où je prends ma colle et j'ai oublié. Donc ensuite j'ai mis un trait de liner, je sais pas si vous allez le voir, je vais faire un petit zoom en tournant tout doucement. J'ai fait un trait de liner au dessus avec la teinte Mermaid, et alors il est juste magnifique. Celui-ci il a plusieurs effets, on peut le voir violet comme on peut le voir vert. Tout dépend comment on est positionné selon le soleil, les lumières et tout. Donc je sais pas si vous allez voir, il est vert et violet. Voilà, c'est le Mermaid, c'est celui que je voulais. Et alors avec le make-up, il est trop beau. C'est une pépite. Celui-ci, c'est une pépite. Et le liner là, le feutre. Le pencil liner est trop bien, il est très long, il est très précis et du coup j'arrive beaucoup mieux à faire mes traits de liner. Alors avant j'y arrivais mais les bouts étaient trop fins, les poils étaient trop courts et donc là comme il est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus précis, vous voyez. Donc ça je suis très très contente. Ensuite j'ai mis donc mon Congo de mascara dont je suis fan. Donc le Huda Beauty avec les deux embouts. Donc un effet pour épaissir et un effet pour rallonger. Et le télescopique pour les cils en ras de cils. Et ensuite j'ai fait deux petites étoiles puisque on est sur un make-up Jeffree Star et que c'est make-up sur l'insigne d'une étoile. Et j'ai fait deux petites étoiles. Ça c'était avec les petits tampons qu'on retrouvait chez Action de la marque Maybelline. Je n'avais pas mis de faux cils, j'ai juste mis mes mascaras. Et là on va passer aux lèvres. Donc aux lèvres, j'ai deux gloss. Donc au niveau des deux gloss, donc je sais pas du tout lequel je vais mettre. On va faire les swatchs ensemble.
Donc, ils se présentent comme ceci. Vous pourrez toujours les retrouver sur Mariano, peut-être, mais ils seront plus soldés. Je sais qu'ils sont épuisés. Vous pourrez les retrouver peut-être sur Nocibé. Non, Nocibé, non. Maki Beauty, Makilaya. Sur peut-être Beauty Bay. Sur d'autres sites peut-être dont j'oublie. On a ces deux teintes. Voilà, donc les packaging sont juste magnifiques. Je pense que je vais partir sur le blanc. Hein. Je vais juste mettre les glosses. Donc, je vous mets la teinte. Donc, Crystal Kiss. Ça, je les avais déjà swatché lors de mon haul. Et c'est, vous allez voir les swatchs, c'est juste une bombe atomique. Bien sûr, je l'applique hors caméra. Je vous laisserai en musique. Je vais mettre le... Alors, celui-ci, c'est le Sky Eye. Et je mettrai le Sky Eye parce qu'en fait, c'est un blanc, mais avec des sous-tons vert. On va pas y arriver. Je vais vous montrer comment ils sont magnifiques. Donc, on a le Sky Eye qui est dans les tons rosés avec des petites paillettes violettes. Et on a celui-ci qu'on voit blanc. Hein, mais vous voyez comment il est. Il a des effets verts. Et celui-ci, c'est le... Oh, j'arrive pas à lire. Non, Sky Eye, c'est celui-ci. Voilà. Et l'autre, c'est le Crystal Kiss. Crystal Kiss, c'est celui-là. Et Sky Anne, c'est l'autre. Avec les sous-tons verts. Voilà. Oh là là. C'est celui que je vais mettre. Hein. Voilà. Je vous laisse en musique pour voir mon make-up de beaucoup plus près. Et on se retrouve tout de suite pour débriefer, même si vous aurez compris que c'est des réelles pépites. Vous aurez vu mon make-up de beaucoup plus près. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très vert, c'est très coloré. Le petit point de jaune, voilà. Ça éclaircit un petit peu le coin interne. Donc, pour ce make-up spécial Jeffree Star, donc franchement, la palette, c'est une pépite. C'est une pépite. Les fards sont très pigmentés. Faites attention parce qu'il faut super bien les travailler. Ils se travaillent bien, mais il faut quand même avoir la dextérité de bien estomper. Je pense que si vous n'êtes pas trop novice en make-up, je pense que vous allez faire quelques tâches avec. Donc y aller mollo mollo. Le noir pailleté est juste magnifique. Il perd un petit peu de ses paillettes, mais comme je vous ai montré, une fois que vous avez estampé, que vous avez travaillé plusieurs couleurs, vous venez tout simplement en remettre et les paillettes on les voit. Mais c'est dommage, comme tous les fards pailletés, noirs pailletés, voilà, ça s'estompe un petit peu au niveau de l'estampage lorsqu'on se maquille. Quoique sur Jeffree Star, quand même, les paillettes restent un peu plus que sur certaines d'autres marques. Franchement, je l'aime trop. Je pense partir sur un make-up peut-être beaucoup plus nude. Voilà, avec un vert kaki et ce beige. Donc je sais que sur une paupière nue, avec un petit marron très bien estompé et avec un rose topper, voilà, j'ai rien à redire, franchement j'ai rien à redire. Le petit bémol peut-être le jaune qui m'a déçu parce que le jaune on le voit super flashy et finalement quand on le met on est plus sur un vert jaune. Voilà, alors que sur le pan, on dirait vraiment un jaune fluo. Et moi, je voulais vraiment un jaune fluo pour, en fait, que le make-up soit un peu plus, on va dire, prononcé au niveau du coin interne. Voilà. Mais autrement, franchement,
allez-y, courez. Je ne sais pas du tout, ça elle est toujours en réduction sur Beauty Bay parce qu'on est sur une palette d'une ancienne collection. C'est pas ces nouveautés puisque les nouveautés, je crois qu'il a sorti des nouveautés, je sais plus le nom. J'essaierai de vous trouver des petites images, je vais vous mettre sur le côté. Au niveau des liners Glisten, donc moi je suis très contente, mais je dirais que je suis un peu plus contente sur les fards un petit peu duochrome qu'ils proposent. Donc vous voyez cette espèce de duochrome, voilà, vert, violet. Ça c'est le Mermaid qui est juste magnifique. Le noir, comme je vous ai dit, comme j'ai fait un make-up très prononcé dans du noir pailleté, vert très foncé. Voilà, il faut que je le reteste avec des teintes beaucoup plus claires. Alors ça, c'est des styles de liner cake qu'on sait que ça ne bouge pas. Si vous avez tendance à avoir des liners qui bougent sur vos paupières mobiles, comme moi, qui font très souvent l'effet panda, et que vous n'arrivez pas à trouver votre liner qui ne bouge pas, ça, normalement, ça ne bouge pas. Voilà. Donc, moi, je suis très contente, en fait, sur leur fard cake un petit peu, vous voyez... duochrome, un petit peu irisé, qui sont super jolis. Et je continuerai à me faire une petite collection comme ça. Et peut-être prendre un blanc. Mais c'est vrai que le noir, je suis un peu déçue. À revoir, on verra. N'hésitez pas à regarder mes vlogs. Et au niveau des glosses, je les adore. Franchement, j'adore, j'adore. Ils ne collent pas. Alors moi ça n'est pas très joli parce qu'en fait j'ai mis mon fond de teint et que j'aurais dû retirer le fond de teint que j'avais sur la bouche, donc ça fait quelques petites démarcations, mais ils collent pas, ils sentent la vanille et oh mon dieu les couleurs, je suis dégoûtée, j'aurais dû en acheter d'autres. Il y avait un espèce de marronné et un rose un peu plus foncé, il y en avait 3 ou 4 comme ça, j'aurais dû les prendre. 6,90 sur Mariano. Au moment des soldes, je suis dégoûtée et c'est parti très vite. Tous les produits qu'ils avaient mis au niveau des soldes chez Mariano, il y avait le gros coffret de rouge à lèvres. D'ailleurs, je voulais le prendre pour Paula pour le swap de cette année, mais c'est parti trop vite. Il y avait des palettes, il y avait celle qu'il a sortie, la verte crocodile là. Il y avait une palette nude, il y avait... une autre palette aussi qui est connue, mais je me souviendrai plus, je voudrais que je mette les petites images. Tout était soldé. On avait des palettes qui à l'origine coûtent 60 €. Elles passaient à 15-20 €. Il y avait aussi des rouges à lèvres mat, mais il n'y avait plus aucune teinte au moment où je suis arrivée. Parce que moi je crois que je suis arrivée au bout de 10 jours après les soldes. Donc je peux vous dire que c'est parti super vite au prix où avait mis Mariano, quoi, tout simplement. Voilà. Donc je suis très contente de avoir pu mettre la main sur ces deux-ci. Franchement, ils sont trop beaux, hein, voyez. La pépite, il a des effets verts qui fait juste trop beau pour le make-up. Ça, l'été, juste un peu de mascara. Ça, par-dessus... voilà quoi. Même par-dessus en rouge à lèvres, je veux dire, vous mettez un rouge à lèvres mat, vous mettez des paillettes dessus, ça fait trop beau, ou juste comme ça, seul, magnifique. Franchement, je suis vraiment choquée par les produits de Jeffree Star et je pense que je vais continuer à élargir ma petite collection, que ça soit sur d'autres produits, mascara noir, mascara marron chez Jeffree Star et peut-être acquérir d'autres palettes, alors peut-être pas des palettes très colorées, mais en tout cas la palette nude. Je pense que je vais me l'acheter, il faut que je regarde sur Beauty Bay, mais je pense qu'elle va faire partie de ma collection de palettes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez du make-up. Nous, on se retrouve donc très prochainement pour le prochain make-up qui sera coloré également par tirage, je pense, sur du vert. Parce que la majorité de cette palette, je crois que c'est du vert. Il y a du noir pailleté, je crois aussi. Hein. On va regarder ça vite fait. Mais je crois qu'il y a noir pailleté aussi. Je vais pas refaire le même make-up. Je pense que là, on va partir sur du vert un peu plus clair, irisé. Le noir est beaucoup moins prononcé que le Jeffree Star. Ouais, vert clair. Je pense qu'on va partir sur ces verts-là, vous voyez. Et avec un coin argenté et peut-être un ras de cils... bleu foncé, je ne sais pas, on verra. En tout cas c'est la prochaine vidéo que vous aurez après celle-ci, donc n'hésitez pas
à liker, à bien cliquer sur la notification pour voir toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir et me suivre de façon constante. Merci à tous les nouveaux qui arrivent. Merci aussi pour votre bienveillance et votre fidélité. Nous, on se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!